Très souvent, lorsqu'on a de la difficulté au niveau de la rotation de corps lors de la montée, c'est-à-dire que je m'installe comme ça et lorsque je monte, j'ai la sensation que j'ai beaucoup de difficulté à ouvrir ces hanches-là, ou aussi, si j'ai la sensation, par exemple, que mes hanches ont tendance à glisser un peu trop vers l'arrière comme ça qui amène le fameux sway, bien souvent, c'est simplement une question de posture par rapport à la balle. Et la façon que vous adressez la balle va permettre ou non au corps, justement, de bien ouvrir au niveau de la rotation et d'avoir nettement plus d'amplitude de mouvement. Ce qu'il faut faire bien attention, c'est que très souvent, lorsqu'on s'installe à la balle, c'est qu'on a tendance, premièrement, à avoir les épaules dans le mauvais angle, c'est-à-dire que je m'installe comme ça ici, et souvent, les gens qui ont de la difficulté avec une hanche qui glisse ou un manque de rotation, c'est que dès le départ, les épaules ont tendance à être soit un peu trop droites comme ça ici, ou même à la limite, l'épaule avant, donc pour, par exemple, droitière-droitier, l'épaule gauche, a tendance à être légèrement plus basse que la droite comme ça, ce qui nous donne un peu la sensation lorsqu'on s'installe comme ça ici. Vous voyez comment j'ai la sensation un peu que mon épaule gauche est plus basse que la droite? Bien, moi, j'ai l'impression quand je suis dans cette position-là ici que ça va être nettement plus facile pour moi de venir attaquer la balle vers le sol. Et c'est souvent là l'erreur, c'est qu'on utilise ces épaules-là dès le départ pour prendre la sensation que ça va être facile par la suite d'aller m'écraser vers le sol, donc essayez d'aller toucher la balle correctement. Mais quand vous prenez cette posture-là, donc je m'installe comme ça et que je baisse un peu mon épaule comme ça, voyez ce que ça fait au niveau de mes hanches. Voyez mes hanches, qu'est-ce qu'elles viennent faire automatiquement? C'est comme si ma hanche droite venait un peu pousser déjà vers l'arrière comme ça. Ce qui fait que lorsque je m'installe dans cette position-là, vous voyez que j'ai un peu un angle ici, un peu comme un C ici, là, qui est sur mon côté gauche comme ça. Et quand j'ai cet angle-là, donc j'ai un peu la sensation d'être écrasé un peu sur mon côté gauche comme ça, bien, ce que ça fait, c'est que quand je vais monter, même si j'essaie de tourner, mes hanches, parce qu'elles sont déjà un peu poussées par là, bien, ça va donner un peu ça, ce qui amène exactement la position de sway et qui amène toutes les problématiques à essayer d'ouvrir la hanche. N'oubliez pas que si vous êtes déjà un peu dans cette position-là ici, bien, le but de cette hanche-là, elle, lorsqu'elle part le mouvement, c'est d'essayer d'ouvrir comme ça. Mais si vous le faites à la maison, disons que vous vous placez droit comme ça ici, vous faites simplement tourner comme ça, c'est facile. Si vous vous replacez comme ça, mais déplacez votre hanche un peu de côté et là, essayez de tourner. Vous allez voir à quel point vous allez tourner beaucoup moins. Souvent, la problématique vient donc de cette posture-là. Ce qu'on veut lorsque vous allez vous installer, et ça, peu importe que ce soit avec le driver ou avec les fers, surtout si vous avez la problématique là, que je viens de vous dire, assurez-vous premièrement que lorsque vous allez vous installer, assurez-vous que les épaules soient déjà légèrement en angle. Okay? Donc, imaginez-vous que vous voulez que votre épaule avant, donc l'épaule gauche pour droitière-droitier, soit légèrement plus haute que la gauche. Ce que ça va vous donner déjà comme sensation pour vous, si vous avez tendance à faire un peu le contraire comme ça, mais si je m'installe comme ça ici maintenant, ça va vous donner un peu la sensation que vos épaules s'en vont légèrement plus vers le ciel et ça va vous donner un peu la sensation d'être légèrement derrière la balle comme ça ici, plutôt que d'être complètement là par-dessus comme ça. Et quand vous allez vous installer comme ça, assurez-vous aussi que vos hanches, venez légèrement les pousser vers l'avant, mais vraiment légèrement. Okay? Donc, si je m'installe comme ça ici, j'amène mes épaules légèrement en angle, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma hanche et je vais légèrement la pousser vers l'avant comme ça. Pas besoin de le faire à l'extrême, simplement pour sentir comme si votre hanche gauche était légèrement plus vers l'avant comme ça. Et ce que ça fait, c'est que dans cette position-là maintenant, si je viens tourner, là, c'est ultra simple de faire tourner cette hanche-là. Je n'ai pas la sensation, lorsque je suis comme ça ici, que je vais pouvoir faire ça. Là, il faudrait vraiment que je travaille à, OK, elle est vers l'avant, je vais la pousser vers l'arrière comme ça ici. Ça ne vous arrivera pas. En fait, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de faire ça. Le but est de se positionner comme ça ici. J'avance légèrement ma hanche. Je laisse mes épaules un peu plus en angle. Et là, bien, c'est beaucoup plus simple pour moi par la suite de tourner. Quand vous allez vous installer donc dans un certain angle comme ça ici, assurez-vous de ne pas nécessairement mettre plus de poids sur votre jambe avant. Je m'installe,
Je mets mes épaules légèrement en angle, j'avance légèrement ma hanche, mais je veux quand même sentir que j'ai à peu près le même poids sur la jambe droite que sur la gauche. Ne faites pas l'erreur, par exemple, de pousser un peu votre hanche vers l'avant et vos épaules là, en angle comme ça et d'avoir trop de poids sur la jambe gauche. Moi, ce que je veux sentir, j'ai le poids 50 jambe droite, 50 jambe gauche. Je m'installe à la balle, j'amène mes épaules en angle, je pousse légèrement ma hanche, mais moi, à partir d'ici, je m'assure que le poids soit encore 50 jambe droite, 50 jambe gauche. Et là, je vais avoir beaucoup plus de facilité à venir tourner comme ça. Souvent, lorsqu'on s'installe comme ça, on a l'impression qu'on va topper la balle parce que les épaules sont légèrement en angle, la hanche est légèrement vers l'avant comme ça ici, et on a l'impression que lorsqu'on va arriver à l'impact, parce qu'on est comme ça, qu'on va complètement topper la balle. Mais ce n'est pas du tout ce qui va faire qu'on va la topper. Si je m'installe comme ça, tout ce que ça fait, c'est que ça va m'aider au niveau de la rotation vers l'arrière et lorsque je vais redescendre, bien, mes bras vont être capables quand même de toucher le sol sans problème. Souvent, quand on a la problématique inverse que je vous disais, là, où on glisse comme ça et où on a une mauvaise posture dès le départ, c'est qu'on utilise tout le corps pour essayer de s'écraser vers le sol. Si je suis un peu comme ça, quand je redescends, bien, je viens complètement m'écraser au sol. Oui, ça me donne l'impression que c'est facile d'aller vers le sol, mais je le fais avec le corps, alors que ce que je veux, lorsque j'arrive à l'impact, c'est beaucoup plus de sentir que le corps est bien positionné comme ça ici et c'est mes bras qui viennent chercher le sol. Ce n'est pas tout le corps qui s'écrase vers le sol. Et ça, c'est bien important de le comprendre. Et souvent, si vous voulez savoir si vous avez cette problématique-là, là, où vous avez, par exemple, l'épaule gauche trop basse, tout ça ici, et la hanche déjà déplacée un peu vers l'arrière, là, si vous avez un peu cette problématique-là ici, c'est que lorsqu'on s'installe comme ça, si vous vous filmez exactement dans le même angle que vous me regardez présentement, souvent, ce que ça donne comme sensation, c'est que les épaules sont ouvertes comme ça ici. Vous voyez comment mes pieds s'en vont dans une direction, mais voyez comment mes épaules s'en vont beaucoup plus vers la gauche. Dès que les épaules viennent un peu s'écraser vers l'avant comme ça, ce que ça fait, c'est que ça ouvre complètement les épaules. Et là, bien, vous allez en plus développer beaucoup de problématiques où vous allez tirer le club vers l'intérieur. Donc, vous allez avoir beaucoup de problématiques de slice, de balles tirées complètement. Donc, vous allez avoir énormément de problématiques. Si je m'installe de la façon que je voudrais, donc moi, ce que je veux enlever, c'est ça ici. Ce que je veux faire, c'est que si je me replace droit comme ça, je prends mes épaules, je les amène légèrement en angle, je prends ma hanche, je la pousse légèrement vers l'avant. Vous voyez tout de suite que la posture n'est pas du tout la même. Vous voyez que mes épaules ne sont plus du tout ouvertes comme ça ici. Vous voyez que mes épaules s'en vont beaucoup plus dans la même direction que mes pieds comme ça. Et c'est exactement ce qu'on veut aller chercher là, pour essayer là, justement que le club soit capable de redescendre correctement à l'impact. Je frappe la balle comme ça, donc ce que je vais aller chercher, je m'installe droit, je mets mes épaules légèrement vers le ciel, j'avance légèrement mes hanches vers l'avant comme ça, et là, vous voyez que je ne suis pas du tout écrasé vers l'avant, vous voyez que je suis pratiquement même légèrement derrière la balle comme ça, et là, ce que je vais aller chercher, c'est justement, je peux laisser tourner le corps, vous voyez à quel point ce corps-là se tourne facilement, donc ça fait toute la différence au niveau de ma rotation. On avait déjà vu que c'est exactement ce qu'on cherchait au niveau du driver. Donc, on met souvent l'emphase sur le fait justement qu'avec le driver, on veut avoir un angle au niveau des épaules, tout ça, et on veut avoir la sensation là, vraiment de taper en montant. Avec les fers, on va prendre pas nécessairement exactement là, le même angle, donc pas autant vers le ciel comme ça ici. On veut simplement légèrement, avec les hanches légèrement vers l'avant. Mais ce que vous voulez sentir à partir d'ici, c'est que lorsque vous redescendez, le corps tourne, mais comme je vous disais tout à l'heure, vos bras vont venir toucher le sol. Donc, vous allez quand même pouvoir avoir un angle qui est légèrement en descendant par rapport à la balle et non pas complètement en montant. La grosse différence, justement, avec le driver, c'est qu'avec ce driver-là, là, on essaie vraiment de lancer un peu la balle dans les airs, tandis qu'avec le fer, même si je m'installe légèrement en angle comme ça ici, je veux quand même à la descente que mes bras aient touché le sol. Donc, je veux que le club soit capable de glisser au sol. Le corps, ce n'est pas avec le corps qu'on va venir toucher le sol, c'est vraiment avec les bras qu'on va toucher le sol et non pas avec le corps.